Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce sommet. J'ai le grand plaisir d'accueillir Natacha Lagaros, qui est auteure du livre Mon coach naturo. Natacha, est-ce que tu peux te présenter et bienvenue au sein de ce sommet? Bonjour à tous et merci beaucoup Christine de m'avoir accueillie. Je suis vraiment très heureuse de partager ce moment avec, toi et avec ta communauté. Merci. Alors moi je suis donc, Natacha, comme tu viens de le dire, je suis coach naturopathe, j'aime Mhm, bien dire révélatrice de vitalité puisque, j'aide, les femmes à révéler leur potentiel de vitalité pour rayonner dans leurs projets, pro, perso, tous les challenges de vie qu'elles se sont donnés de réussir, mais avec une haute vitalité, un mhm. haut potentiel de bien-être et avec des leviers qui sont rarement utilisés, qui sont, la supernutrition et l'écologie du corps, selon son profil. D'accord. Alors, c'était plutôt important pour moi, en fait, de t'inviter parce que au sein du sommet, il y a différents outils, à disposition, en fait, où, par exemple, on donne des conseils sur la gestion, il y a un expert comptable qui intervient. Mais je pense que, du coup, le bien-être, c'est également important, en fait, pour chacune des entrepreneuses. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus en quoi, du coup, ton sujet est important pour elles? Alors, le sujet du bien-être, d'abord, c'est un sujet qui est quand même assez, large. Moi, je Mmh. l'aborde sous le prisme d'abord de la nutrition et de l'écologie du corps. Ce que j'appelle l'écologie du corps, c'est mettre en place des systèmes qui font que Mmh. notre corps va fonctionner de façon optimale. Alors ça passe par la détox, par le repos digestif, par la prise de compléments alimentaires, par les plantes et cetera et en quoi c'est important? Bah, en fait, moi, j'ai qu'une question à poser à la communauté qui nous écoute, c'est, Mmh. hem vous êtes quand même des champions et des championnes de la vie, on est Mmh. d'accord? Oui, tout à fait. Voilà, et bah, oui, bah, en fait, la réponse est là. C'est-à-dire que quand on mobilise tant de choses que vous le faites, vous, tous les jours pour atteindre vos objectifs, pour mener votre vie personnelle, votre vie professionnelle, si vous avez des enfants, si vous êtes des entrepreneurs, des coachs, bah, vous allez toujours, plus loin, vous arrêtez Mmh. jamais là. Donc il y a toujours un projet en cours et puis un autre et puis en fait, toute cette vision de la vie, cette posture face à la vie fait que Mmh. vous avez un rythme exactement comme, un champion ou une championne, heu, Ouais. olympique. Donc ça veut dire que il faut mettre en place un système qui va soutenir ce Mmh. rythme-là. Parce qu'au bout d'un moment, si on ne met pas en place ce rythme-là, il y a un déficit qui fait que votre corps ne va pas suivre le rythme que vous lui demandez et qui, lui, nécessite des réserves nutritionnelles, neurologiques et cetera et qui font que, bah, au bout d'un moment, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, vous vieillissez prématurément, vous faites teuf-teuf au lieu de rouler comme une Ferrari. Donc voilà, Mmh. c'est un peu l'idée. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'écologie du corps? Alors, l'écologie du corps, c'est déjà la connaissance des besoins de Mmh. votre corps pour qu'il fonctionne. J'aime bien souvent prendre des comparatifs avec la voiture, mais pour qu'il fonctionne un peu comme une voiture, une super voiture qu'on entretient super bien. Et D'accord. l'écologie du corps va supposer, par exemple, eh bien, de le nettoyer. Le Mmh. nettoyer, peut-être que vous connaissez déjà le principe de détox, mais la Mmh. détox par les plantes, par les jus, par le repos digestif, par le fasting, peu importe, il y a plein de méthodes, mais on va aller chercher les toxines, les nettoyer, les Mmh. expulser du corps pour pouvoir alléger les émonctoires, donc tout ce qui est le foie, les reins, intestins, poumons, peau, qui sont la station d'épuration du corps. Quand elle est propre, Mmh. ben, votre corps Mmh. fonctionne super bien. Quand elle n'est pas propre, ben, vous avez plein de symptômes qui sont très désagréables, qui vous ralentissent. L'écologie du corps, ça veut dire aussi savoir donner un coup de pouce à votre corps quand il en a besoin. Quand vous êtes fatigué, que vous avez un super sommet à préparer, comme là, par exemple, Mmh. Oui, bah, tu vas exactement. prendre certains Mmh. compléments alimentaires qui vont soutenir ton corps, ça va être un temps par exemple, ou D'accord. soutenir ton immunité. C'est Mmh. des connaissances de base à connaître hein, en plantes, en compléments alimentaires. Quand tu es fatigué, que tu as fait un gros joker par exemple, que tu es parti en séminaire, que tu as mal mangé entre guillemets pendant 4 jours, tu sais Mmh. comment faire pour revenir à l'état d'énergie haute que tu avais avant, cleaner l'intestin, savoir quoi manger, comment associer les aliments. Et ça, c'est super important. Donc ça, c'est vraiment l'écologie du corps qui suppose aussi savoir te recharger en énergie. Voilà. D'accord. L'énergie, c'est quantifiable, on est comme à la banque, hein, voilà, il y a des Mmh. entrées et des sorties et quand il y a trop de sorties, qu'il y a pas assez d'entrées, tu es fatigué. Donc au bout d'un Tout à moment, il va fait. falloir remettre de l'énergie à l'intérieur. Alors pareil, il y a plein de méthodes, qu'on connaît en Mmh. naturopathie, mais vous connaissez certainement, ça va être les respirations, le sport, les frictions. En naturopathie, on a les douches partielles, on a plein de choses, Mmh. l'olfactothérapie. Donc ça, c'est vraiment, la partie recharge et enfin Mmh. dans l'écologie du corps, j'inclus la qualité de l'environnement, c'est-à-dire D'accord. maîtriser
ce que tu as autour de toi. Si tu Mmh. es 6 heures par jour devant un ordinateur, ce n'est pas anodin. Ça va te Oui. prendre une partie de ton énergie, les ondes Mmh. électromagnétiques vont interagir avec ton corps et il Oui. y aura des effets. Donc pareil, qu'est-ce que tu connais de cet environnement? Qu'est-ce que tu maîtrises de cet environnement? Mmh. Les casseroles dans lesquelles tu cuis tes aliments, l'eau que tu bois, les ondes Ouais. électromagnétiques, etc. Donc tout D'accord. ça fait Mmh. partie de l'écologie du corps. D'accord. Ah dis donc, c'est un sujet très, très vaste. Oui. Donc du coup, je comprends en fait un peu plus, l'utilité du profil, j'imagine, dont tu parles. En quoi ça consiste? Alors le profil, bah, je le présente, dans le gros bébé qui est derrière là, qui est Ah! le livre, Oui, parce que Natacha donc est auteure, on en parlera plus tard, mais oui, oui, vas-y. Oui, donc du coup, le profil, pardon. donc en fait, là, j'ai rien inventé, j'ai repris les tempéraments d'Hippocrate, qui est le père de Mmh la mh. médecine et le Mmh. père aussi de la naturopathie et qui a établi donc 400 ans avant Jésus-Christ, les profils, des Mmh. tempéraments donc qui, c'est pas du tout nous mettre dans une case, hein, mais c'est nous Mmh. donner des indicateurs de notre carte d'identité de vitalité, on va dire. Il y a D'accord. 4 profils, donc il y a le Mmh. sanguin, le nerveux, le bilieux, le lymphatique et pour chaque profil, il va y avoir un type de physique, un mode d'énergie, un Mmh. mode de fonctionnement, une alimentation qui va bien convenir, une façon de se recharger en énergie qui va convenir, une prédisposition pathologique, un mental particulier. Alors bien Mmh. sûr, ça n'est pas tranché, c'est pas noir et blanc, mais il y a quand même une teinte qui est vraiment marquée, qui fait qu'on peut facilement s'y retrouver et surtout en utilisant les conseils que donnait Hippocrate à l'époque et qui sont toujours valables aujourd'hui, Mmh. avoir une espèce de feuille de route qui nous permet en fait d'acquérir rapidement D'accord. les compétences et les outils pour manger tout de suite ce qui nous convient, pour se recharger rapidement. Je prends un exemple tout bête, mais quand on est nerveux, par exemple, un profil vraiment Mmh. nerveux, c'est-à-dire tout fin, Mmh. le visage tout long, etc., avoir froid tout le temps, eh ben, Oui. si on va 4 heures par semaine à la salle de sport, c'est une véritable Mmh. catastrophe. La personne, elle va s'acidifier, elle va se refroidir, elle va s'épuiser. Alors qu'il Mmh. faut, pour le profil bilieux, Mmh. pareil pour la nourriture, un profil nerveux qui va manger des salades froides midi et soir, ça Mmh. va l'acidifier, le refroidir, alors que c'est très indiqué pour le profil sanguin ou le profil Mmh. bilieux. Et ça, c'est des trucs qu'on sent parfois instinctivement, mais on ne s'écoute pas. Et quand on Mmh. les adopte comme ça, assez Oui. facilement, mais c'est la voie ouverte vers un épanouissement, une énergie, un bien-être beaucoup plus rapide. Oui, c'est peut-être être en Une phase en connaissance de fait avec soi. s Ouais, ouais. pardon. Je t'en prie, c'est être en phase par rapport à ses besoins. C'est vrai que c'est assez impressionnant, en fait, parce que lorsqu'on t'entend parler, on a l'impression qu'il y a quand même une maîtrise de beaucoup de choses différentes et c'est vrai que, du coup, toi, tu accompagnes les gens, en fait, à trouver leur chemin, à déterminer leur profil et à savoir ce qui leur correspond le mieux, c'est Tout ça? à fait, tout à Mmh. fait. Quand on travaille avec moi, bah, déjà, on peut le faire avec mon livre hein, et sur mon Mmh. site. Alors Oui. avant, les profils, les tests de profil étaient privés, étaient liés aux Mmh. personnes qui avaient lu le livre et j'ai voulu Mmh. les ouvrir à tout le monde. Donc, D'accord. vous pouvez aller sur moncoachnaturo.bio, Mmh. moncoachnaturo.bio, et vous avez un onglet test naturo. Vous pouvez tester Mmh. votre profil, voir un petit peu ce qu'il en D'accord. est. Super. Et en fait, oui, après, dans mes accompagnements, il y a le test de profil qu'on voit aussi, qu'on peaufine ensemble si besoin. Et du coup, Mmh. la personne, elle a tout de suite un pack en fait pour son profil avec des menus, avec des conseils très spécifiques, Mmh. mais toujours D'accord. simplifiés. Il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz Oui, non plus, hein. Donc c'est très d'accord. simple, c'est des Mmh. choses à acquérir. Mais comme tu le dis, Christine, en fait, pour moi, c'est une compétence qu'on devrait apprendre à l'école, qu'on devrait Oui. apprendre petit. Et Mmh. comme ça n'est pas fait, qu'on devrait Oui. apprendre en fait dans les programmes de leadership. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est important déjà de se connaître de manière globale, mais de connaître en fait comment amener du coup son corps à nous fournir enfin c'est vrai que c'est un véhicule, donc comment le traiter au mieux pour qu'il nous amène le plus loin possible. Ça s'apprend. Ça Ça s'apprend. s'apprend, oui, tout à fait. Je suis en train de le réaliser avec toi en fait. Oui, ça s'apprend, il y a beaucoup de Ouais, choses. c'est vrai. Heu, Même au niveau de la nutrition, moi je mmh. parle surtout de super nutrition. Je ne parle Oui. pas seulement de manger, je parle de super Mmh. bien manger en fait. Et Mmh. ça, il y a des petites choses à savoir, déjà connaître ces catégories d'aliments. Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi tu manges des sucres lents? Est-ce que tu sais Mmh. pourquoi tu manges des protéines? Est-ce que tu Mmh. sais les utiliser en fonction de, ce que tu vas faire dans ta journée? Si tu as une Oui. réunion hyper importante, un contrat hyper important à signer à 14 heures, Mmh. tu vas pas manger un gros plat de pâtes avant. Bah non.
Oui. parce que tu vas dormir. Tu vas manger Oui, je plutôt des confirme. protéines avec du cru, des choses qui vont te Mmh vitaliser. Tu auras pas de sucre du tout, tu vois, par exemple, pour être hyper peps, tu vois, des D'accord. petites choses comme ça. Et puis une fois que Mmh tu connais tes catégories d'aliments, tu sais comment associer les aliments. Donc associer les aliments, ça veut dire, qu'est-ce que je mange, le soir, par exemple? Est-ce que j'associe les céréales, les protéines? Oui, non. Le fruit cru, bah, il ne se mange pas en fin de repas, par exemple, hein, je te le conseille au passage. Mais Ouais. c'est des petites choses qui s'apprennent et Mmh le gros avantage, c'est que cette compétence-là, elle donne des résultats immédiats. C'est pas comme quand tu fais une D'accord. formation de 3 ans, il faut attendre Mmh d'avoir acquis. En fait, Oui. dès que tu mets quelque chose en place dans ton assiette, Mmh le résultat, il est là tout de suite, en fait. D'accord. Ça donne envie d'acheter tout de suite ton livre et de le descendre d'un coup. Bon, bah, super. Donc tu es auteure, Natacha. Peut-être que des gens au sein de la communauté rêveraient d'écrire un livre. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure-là? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es dit: «Je vais écrire un livre»? Comment tu as fait pour trouver un éditeur? Parce que toi, ce n'est pas un livre en auto-édition, c'est dans les éditions Erol. Relais Donc, Francoisie, oui. yes, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui, bah, c'est la première fois qu'on me demande de raconter l'histoire de mon livre, donc Ah ça me bah oui, mais fait moi ça plaisir. m'intéresse, j'adore les Parce que livres. c'est mon bébé, c'est mon deuxième bébé, puisque j'ai un Ben petit oui, garçon de oui. 7 ans, qui est Mmh. arrivé d'ailleurs à peu près en même temps que le livre, c'est marrant. Oui. Et en fait, au départ, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai en sortant de ma formation de naturopathe, j'ai fait comme Mmh. beaucoup de naturopathes, du coaching, en individuel comme ça, en cabinet. Et puis, Mmh. très vite, j'ai eu vraiment l'envie de diffuser à un plus grand, nombre de personnes ce Mmh. savoir, cet art de vivre qui donne tellement de beaux résultats, qui est quand même Mmh. réservé à des personnes privilégiées, il faut le dire, hein. Oui, oui, Même tout quand à on fait, oui. paye, bon, maintenant je ne fais plus ça, mais à l'époque, c'était, bah, 60 €, 70 € la séance. Bon, c'est Mmh. une fraction de personnes, puis tu vois peu de monde finalement. Ah bah bien Je me suis dit: sûr, «Bon, il oui. faut diffuser tout ça à un plus grand nombre». Donc je me suis dit: «Je vais écrire Mmh. un livre» et puis Mmh. j'avais déjà un contact avec Oui, une agent littéraire que j'avais d'accord, rencontrée super. quand je travaillais dans un magasin bio, en même Oui. temps que mes études de naturo, qui m'avait un peu Mmh. «chassée» entre guillemets. Elle m'avait entendu parler de la cosmétique, donc elle m'avait proposé d'écrire un livre sur la cosmétique. Ça ne me motivait pas Génial. trop, donc j'ai tout fait pour que Ouais. ça ne se fasse pas. Et puis finalement, je suis revenue vers elle après, je lui ai dit: «Tu La sais star. Anna, j'aimerais bien Ouais. écrire un livre sur la naturo, donc bon, Mmh. voilà, on est parti». Elle m'a dit: «Écoute, fais-moi un script». Et Oui. donc je fais le script et le script Mmh. est déjà assez détaillé en fait, parce Oui. que au niveau de la création, je fonctionne par entonnoir. C'est-à-dire j'ai le D'accord. thème, après je Mmh. mets tout de suite les grands chapitres. Oui. Dans les chapitres, je mets ce que je veux développer dans les sous-chapitres et Mmh. à part, je mets, les infographies, j'ai tout dessiné à la main en fait. Après ça a été fait Ah! à la maison d'édition. Donc en fait, D'accord. j'y vais vraiment par entonnoir comme ça. Mmh. Du coup, c'est facile, c'est un peu comme si on remplissait des cases après. Et donc Oui. bon, de ma façon de voir les choses, mais Oui, et donc elle a aimé, ce script-là. Elle m'a dit: «C'est une bonne idée». super. On l'a présenté à plusieurs éditeurs. J'ai même eu le choix entre plusieurs éditeurs et Ah là, génial. en fait, on a pu mutualiser les coûts avec France Loisirs et Mmh. puisque c'est un livre qui est, voilà, qui est il y a des intercalaires, Mmh. il y a des mémos de sac qu'on ouvre en éventail Oui, dedans, donc c'est oui. un livre qui coûtait très cher. Bah, c'est clair. J'allais te demander parce qu'il est très, très beau, en fait. On voit vraiment que c'est un livre, effectivement. Tu peux nous le montrer ou c'est un peu Oui, trop tout à fait, compliqué? Ah tout à bah, fait. oui, c'est Oui, je vais vous le montrer. Alors, voilà, hop, génial. Ah bah, oui, comme ça les voilà, donc ah voici, magnifique, il est magnifique. je sais pas si je vais Ah arriver bah, oui, bien. on le voit bien, oui. Là, on voit Ah, donc bien. par exemple, tu vois, quand tu ouvres, donc il y a des tests, puis quand tu Mmh. ouvres, un profil, là, par Oui. exemple, tu vois, il y a les petits mémos de sac que tu Ah ouvres ouais, c'est génial, hein. et là, Ouais. pour te rappeler de tout, parce que comme c'est Oui. assez fourni quand même, tu vas des 2 Mmh. côtés et Ah oui, puis, tu as des petites voilà, puis fiches. il y a un auto-coaching de 4 semaines Mmh. pour chaque profil, Ouais. voilà, avec des menus, avec, Et ça, par exemple, tu vois, ce format-là, est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Est-ce que tu as dit: «Je veux vraiment un livre avec des intercalaires» ou est-ce que c'est l'éditeur ou ton agent littéraire qui y a alors, pensé? on a travaillé ensemble sur la forme, c'est-à-dire que comme ma strab était assez structurée et qu'il y Oui, avait vraiment ces pavés par profil, elles ont mmh, assez vite vu que l'utilité de mettre des intercalaires, donc c'est elles qui ont eu d'accord. l'idée, tu vois, de donner de la facilité de lecture. Mmh,
Mmh. Les mémos de sac, je leur avais proposé pour vraiment qu'on n'oublie pas. Donc, en fait, c'était vraiment un travail de groupe En commun, c'est bien commun ça. qui était vraiment chouette, Ouais, mais qui était assez fulgurant quand même, qui a ouais. été assez rapide. Bah, ah oui, bah, j'allais te demander au bout de combien de temps, en fait, vous aviez réussi à le sortir? Alors, le projet a été fait vraiment en 2 rendez-vous, c'était fait. Voilà. Ah génial! Ah oui, c'est vraiment Voilà, très j'habitais à rapide, ouais. Nantes à l'époque, je suis venue sur Paris 2 fois, j'étais Ouais. enceinte. Mmh. Ah génial. Et donc on Mmh. a en 2 rendez-vous, c'était fait. Bon, j'avais amené beaucoup de matière déjà à la base. Oui, Puis, après on a eu des échanges par mail évidemment. oui, Puis, bah, j'ai signé le contrat, j'étais enceinte, ouais, c'était ça en été 2014. J'ai signé d'accord, super. en été 2014 Mmh. et puis, je devais rendre le manuscrit, pour février 2015. D'accord, Février 2015, oui, c'est ça. C'est ça. Donc j'ai rendu le manuscrit en février 2015. super. Petit était à la maison, j'étais à la Oui, maison, il n'y avait pas de nounou, hein, donc oui, j'écrivais pendant ses siestes, le oui. soir, voilà. Mmh. Et puis, il est sorti, alors c'est long, hein, il est sorti chez France Loisirs en décembre 2016 et en D'accord. mars 2017 chez Erol. Oh, oh, 3 mois. Et voilà. Mais en fait, Ouais, il a été imprimé en Chine, par d'accord. avoir des coûts intéressants, sur Mmh. il était tiré à 16 000 exemplaires quand même, donc il Ah oui, fallait c'est énorme, 16 000 exemplaires. par bateau, donc il y avait un Ouais, mois de bateau, il fallait prévoir le mois de bateau, la ouais. mise en place sur les rayons, et cetera. Donc voilà, donc c'était, une aventure longue, mais Mmh. heu, mais voilà. Après, au bout du compte, pour être très honnête, Oui, pas écrire des livres pour gagner sa vie, hein. oui, bah, j'allais te demander, je t'ai dit: «Je lui demande ou pas?» Mais oui, mais de toute façon, on sait bien que les droits d'auteur sur un livre, c'est Bah plus oui, j'ai eu les droits d'auteur 1 an oui, après, donc oui, oui, voilà, en plus, non seulement on n'en a pas beaucoup, mais on 4 les a ans plus après tard. la signature du 4 contrat. ans après! Oh la Ah bah, j'ai vache. signé le contrat dans Ouais, 2014 quand même. ouais, ouais. Ah oui, c'est sûr que oui, ne faites pas un livre en éditeur, en tout cas pour gagner de l'argent, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'initialement, tu l'avais dit toi-même, c'était pour servir le plus grand nombre, mais c'est vrai que le rapport au livre est toujours particulier. Enfin, souvent, on est toujours très fiers d'avoir écrit un livre et c'est Oui, pas ça pour par l'argent contre, qu'on fait. c'est inestimable. La Ouais. joie, bah, tu vois, Mais bien sûr, il est de magnifique, le ton livre, il est voir, magnifique. même si c'est du passé maintenant, mais de Oui, le voir, je me mmh, tout mon cœur, toutes mes ouais, connaissances de l'époque, et puis c'était vraiment fait dans un but très altruiste. bien sûr. Vraiment pas fait pour gagner de l'argent, ni pour la Ouais, gloriole, hein, parce que ouais, il y a une la vie d'un livre, c'est pas forcément un long fleuve tranquille, il faut bien relancer, sûr. il faut, voilà, puis c'est perdu au milieu de la pléthore de livres aussi, hein. Oui. Il y Oui, a oui, et même si toi, tu en as édité quand même 16 000, donc c'est quand même beaucoup. C'est le livre de référence sur la naturopathie, du coup. Bah, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal comment De dire? bons Références morceaux. sur Amazon, bon Ouais. voilà, après, il y en a d'autres, hein, qui sont excellents, l'ABC de la naturopathie, tout Oui. ça, il y en a de très, très bons, Mmh. hein. Mais, Mmh. voilà, je suis contente d'avoir Bah, apporté je cette comprends, matière je et comprends, en tout surtout cas. pour le grand public, vraiment le public qui Ouais. est pas informé, c'était vraiment Oui. important pour moi, Mais pas les connaisseurs, voilà. oui, bah, ça permet en plus déjà, effectivement, de mettre toutes tes connaissances à disposition. Oui. Après, ça permet aux gens, effectivement, d'aller plus loin dans la connaissance, s'ils en ont envie. Oui. Bon, en tout cas, bravo pour ce livre, il est très, très beau. Félicitations. Alors, au sein du sommet, ce que j'aime bien poser comme question et donner comme témoignage, en fait, c'est de dire aux créateurs d'entreprises et aux entrepreneurs que, en fait, l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que déjà, entre le moment où on se dit, en principe, il y a un moment plutôt où on est salarié et on se dit, je vais me mettre à mon compte ou je vais créer quelque chose. En fait, est-ce que toi, tu peux nous raconter quelle a été ton histoire? À quel moment tu t'es dit, je vais devenir naturopathe. Et avant, il faut absolument que tu nous dises que tu jouais du violon. Faut dire que faut que tu nous racontes tout ton cheminement en fait vers la Oui. naturopathie. Je pense que ça sera très intéressant. Bon, bah, écoute, je vais essayer de faire synthétique, hein. Oui, c'est ça. Voilà et alors mon parcours en effet, c'est un parcours, de performeuse, je dirais, dès toute petite parce que j'ai commencé le violon, bah, assez tard, à 8 ans et demi. C'est très tard à 8 ans et demi, mais c'était vraiment Mhm. une passion absolue. Donc Oui. j'ai sacrifié vraiment tout à mon enfance, tout ça, donc j'ai en effet Mhm. pendant 23 ans, fait cette passion, parce que c'est pas un métier, c'est une passion. D'accord. Voilà pour finir avec un premier prix, voilà du Conservatoire national, supérieur de Paris. J'ai Mhm. travaillé avec les plus grands, voilà, j'ai travaillé beaucoup à l'Orchestre du Capitole de Toulouse aussi, à Radio France. Mhm. Bon voilà, c'était vraiment une vraie passion, mais qui Mhm. s'est inscrite quand même, c'est important de le dire, dans une vie où ma mère m'avait déjà dès la naissance transmis les bases de la naturopathie. Heu D'accord.
Et je vivais déjà comme ça. Donc, à un moment Mmh. donné, le mode de vie musicien avec, ce mode de vie naturo, ça collait pas. En tout cas, à Mmh. l'époque, hein. À D'accord. l'époque, j'étais une ovni à l'orchestre, Ouais. on se moquait de moi parce que j'arrivais avec mes tubes de Millet et cetera, Ouais, ouais. rigolo. Mmh. Et à un moment donné, je sentais vraiment l'envie de, voilà, de partager ça. Donc, Mmh. j'ai coupé radicalement du jour au Oui. lendemain. C'était, parce que quand on a été à ce niveau-là, on peut pas vraiment gratouiller comme ça, Mmh. oui, médiocrement, c'est pas possible. Il y a un Non, jugement comme bien ça, sûr. je me Ouais. serais jugée très sévèrement, ça aurait pas Mmh. été très agréable. Donc j'ai coupé et D'accord. donc je me suis réinvestie, vers le bien-être en passant Mmh d'abord mh. j'étais d'abord formée, en métier du bien-être, donc massage, réflexologie plantaire, Mmh cosmétique, mh. je suis, partie 1 an sur un bateau de croisière. Mmh. Voilà, où j'ai, géré un spa bio. Après, j'ai travaillé chez Floram en tant que responsable des cosmétiques bio, des formations Mmh. cosmétiques bio, et cetera, pour arriver à la naturopathie, qui D'accord. «poussait» entre guillemets depuis longtemps, mais que voilà, c'était le moment de le faire. Donc j'ai été formée en effet, j'ai terminé en 2011. Mmh mh. C'était au CFPPA de Hyères, donc c'est la seule école qui délivre un diplôme d'État. D'accord. C'est pas une formation reconnue, hein. Mmh mh. Voilà, et puis à partir de là, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un parcours au début classique, consultation, etc. D'accord. Le OK. livre est arrivé même un peu après ça, Mmh en mh. même temps après, je dirais, hein. Et puis, ça allait, mais c'était pas non plus l'extase. J'étais contente parce que c'était la nouveauté, que je commençais à bien, m'imprégner de mon métier, Mmh mais mh. c'était pas le cadre le plus idéal que j'avais trouvé pour exercer. Donc il y a eu D'accord. la pause bébé aussi, parce que j'ai Oui. tard à 40 ans, aujourd'hui j'ai Mmh 45 mh. ans. Et donc j'ai D'accord. un enfant à 40 ans, donc j'ai fait une Ah! bébé et Mmh. j'ai écrit le livre en même temps, donc c'était 2 Oui. bébés en même temps. Et puis ensuite, je me suis remise dans la naturopathie, mais Mmh là, mh. d'une façon différente. Donc j'étais toujours en présentiel, mais je proposais plus que des coachings, qu'on appelle ça des, oh, j'ai le mot qui me fourche, quand on fait plusieurs séances, des packs en fait, Ah d'accompagnement. oui, 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 tout à fait, un programme d'accompagnement. Voilà, voilà, Oui. il y avait plusieurs séances, je faisais Mmh plus à la mh. séance. Et D'accord. puis, j'étais une des rares à faire ça à l'époque en naturo. Tout le monde disait: «Mais ça va jamais marcher». Bah, Mmh écoute, mh. on verra bien, et en fait, ça marchait Mmh. très bien, ça marchait très bien. D'accord. Mmh mh. Et puis, vers 2016, 2017 plutôt, j'ai commencé à m'intéresser à l'activité en ligne. Je voyais qu'il y en avait qui travaillaient en ligne, qui faisaient des Mmh mh. accompagnements en ligne. Puis à Mmh. l'époque, je me disais: «En naturo, mais c'est pas sérieux de faire ça va pas marcher» Ouais. et cetera. Et puis j'ai creusé le sujet, puis je me suis rendu compte que si, en fait, on pouvait faire un excellent travail, de cette façon-là, et Oui. donc je me suis orientée, vers cette façon de travailler. D'accord. Donc Et c'était donc avant le confinement. Tu étais en voilà. avance. Ah, bien avant, c'était en 2000, Mmh. j'ai lancé en 2018, en fait, ma D'accord. première formation en ligne, Mmh mh. qui existe toujours, qui s'appelle NaturoSlim, qui est un accompagnement de D'accord. 4 semaines pour, trouver son poids idéal, en fait, en Mmh tout cas mh. mettre en place ce qu'il faut pour l'atteindre, et D'accord. donné beaucoup de cœur, et donc j'ai Mmh. appris en même temps, en fait, Mmh mh. tout ce qu'il fallait faire pour travailler en ligne. Donc, D'accord. pour reprendre ce que tu disais au début, moi je suis une entrepreneuse depuis toujours, parce que j'ai D'accord. été très peu salariée dans ma vie. Donc Mmh j'avais mh. vraiment l'âme de l'entrepreneur et aussi de la prise de risque. Oui. J'ai pris des risques toute ma vie, j'ai Ben été oui. toute ma vie, Mmh mh. pour aller vers ce qui me semblait juste et ce qui poussait en moi pour progresser, et Mmh j'ai mh. jamais été déçue, j'ai toujours été récompensée. Ça, j'ai Oui. jamais été en difficulté. Mmh Enfin, mh. difficulté provisoire, mais ça a toujours rebondi, il y a toujours Mmh. favorable et heureuse. Et donc là, bah, pareil, donc à l'époque, j'étais mariée, et mon ex-mari était dans l'immobilier de commerce. Oui. Donc on a fait d'abord sa formation à lui, Mmh et mh. j'ai appris donc avec, Learnybox, c'est une plateforme tout en un, pendant 7 Oui. mois. J'ai fait sa formation à lui. Pendant 7 mois, j'ai tout appris à Ah faire génial. du Ouais. montage vidéo, le marketing, Mmh mh. le storytelling, Oui. construire une formation, Oui. tourner à l'extérieur, Mmh. construire le discours, le message. Donc 7 mois de dur labeur dans Oui. l'immobilier de commerce qui fait pas du tout ma partie, Mmh. et la mienne a pris 2 mois, voilà. Bah oui, c'est l'apprentissage, c'est bien. Et donc au début, j'étais sur un modèle, formation en ligne. D'accord. Formation en ligne qui suppose, bon, j'avais une communauté, grâce à Mmh mon mh. site de 1000 personnes, et ça Oui. a vraiment bien marché. Comme c'était une D'accord. communauté très, chaude, comme on dit, vraiment très Mmh investie, mh. des fans même, hein, Mmh. j'étais vraiment des fans. Donc dès que j'ai sorti mon programme, je l'ai vendu Ouais. tout de suite comme des petits pains. Ah super! Ouais. Voilà, et ensuite, c'était un vrai bonheur pour moi, voilà, c'est ce partage avec la communauté, mais vite, je me Mmh suis mh. rendu compte vite que, bah, la formation en ligne, au niveau engagement, c'est,
En fait, à l'époque, je ne savais pas qu'il aurait fallu que je sois plus active. Je faisais pas Oui, tellement de live à l'époque, mais oui, aujourd'hui, oui, je dirais vraiment, si vous faites de la formation en ligne, il faut pour moi faire du mix, c'est-à-dire oui. il faut être derrière, pour Mmh. la gratification, pas seulement des Oui, gens, vous, parce que moi, oui, je me suis très vite retrouvée avec, bah, je voyais, tu sais, sur le back office, tu as les personnes, tu vois le taux d'avancement, oui et personne n'avance. voilà Entre quoi, quoi, donc je me disais: il «Bon, lâche au bah». bout de 10. Voilà, et c'était pas une histoire de qualité de formation, c'était Mmh. vraiment une histoire d'engagement et de Oui. motivation. Donc Mmh. après, je me suis mise à faire des petits programmes. Donc des D'accord. programmes, genre la détox de printemps, la détox Ouais. d'automne, toujours avec Oui. autant de qualité et de cœur, mais je les vendais Mmh 30 mh. 000 €. D'accord. Voilà, c'était des programmes shot Mmh avec, mh. une page sur laquelle tu trouves un beau PDF, 2 PDF, donc tu vois, il y a le PDF recettes, le PDF Oui. d'explication, des Oui. vidéos recettes, donc c'était quand même Mmh. une belle beau petit espace. Oui. Voilà, j'en vendais, là pendant une semaine, puis le feu Mmh retombait, mh. puis tous les Ouais. 3 mois, je recommençais. Oui. Oh bah, c'est des Voilà. lancements, ouais, Moi, continuels. j'aime bien ce système, Oui, mais moi j'aime bien aussi, oui. à l'époque, je n'en vivais pas. Voilà, D'accord. c'était pas suffisant. Mmh C'était mh. pas suffisant, mais j'avais pas non plus compris aussi tout ce qu'il fallait entretenir entre, le Oui. live, le groupe Facebook, la communauté. Ouais. Pas voilà, Ouais. je pense que j'avais pas assez de connaissances dans tout ça à l'époque Bah, ça et s'apprend, hein, ça fait il y a beaucoup de ça choses à maîtriser, en fait, lorsqu'on devient entrepreneur, le copywriting, le storytelling, monter sa formation, gérer les réseaux sociaux, créer son profil, enfin, trouver le bon profil qui nous va, le bon réseau, ça demande du temps, hein. À un moment, tu on l'as peut pas non dit, plus c'est tout ça. réussir du premier coup, ouais. C'est-à-dire que, bah, il y a tout ça à gérer, donc on n'est pas que Mmh, focus sur ces programmes, en fait. bien sûr. Ah Il y bah, a oui, oui, il y a la la technique, la ouais, technique, les problèmes techniques à gérer qui sont là sans arrêt, ouais. il faut pas se leurrer, c'est une Mmh. réalité, hein. Ah bah, bien sûr. Voilà et Apprendre à faire des lives, que les lives marchent bien, qu'il y ait exactement, pas de bruit pendant les lives, que la batterie soit toujours là. les webinaires où tu peux partager ton écran, Exactement, comment on fait pour partager l'écran? tout ça, en fait, est très chronophage Mmh, et mais bon, je m'en sortais bien, mais voilà mmh, et petit à petit, je me suis aussi intéressée, enfin, c'est pas que je me suis intéressée, c'est qu'on en parlait énormément du mmh coaching, mh. premium, Oui, et je me suis lancée dans le coaching premium en janvier 2020. d'accord. Voilà, Mmh mh. comme une expérience. Je dirais que Mmh c'était mh. plutôt: «On va voir ce que ça donne». Pareil Oui, en naturo, mais c'était presque indécent de proposer des coachings à ce prix-là en naturopathie. oui. Faut voir Mmh. la communauté des naturopathes, l'esprit naturopathe, c'est plutôt, Mmh. c'est pas bien qu'on se fasse payer presque, hein. Ouais, ah bah ça, ouais. Ça demandait un gros Beaucoup de travail sur croyances, hein, oui. donc Mmh. que j'ai fait, je me suis jetée dans le grand bain et Ouais. c'était, vraiment super. Ça marche Mmh. tout de suite très, très bien. Donc ça a été un vrai bonheur parce que j'ai travaillé avec des clients très engagés, Mmh des mh. femmes très engagées. Ouais. Financièrement, ça a été vraiment très appréciable aussi puisque j'ai eu un Mmh mh. confort et surtout Mmh. une prédictibilité qui était très agréable aussi. Heu, Oui. au niveau du retour de ce que je donnais, c'était bien aussi parce que, bah, je disais une chose, c'était fait dans la minute, quoi. Ah oui, ça fait plaisir, effectivement. Donc ça, c'était très agréable. Donc tout était Mmh. très bien. Je dirais Mmh. jusqu'à la sortie du confinement là, où là, ça a changé. Donc D'accord. moi, je me suis réadaptée parce que quand on est entrepreneur ou infopreneur, Mmh mh. vraiment, moi, ce que je vous dirais, c'est il faut vraiment vous préparer à, comme tu as dit, il y a rien de statique, hein. C'est Ah pas oui, tout change. installé en place et vous avez pour 10 ans, hein. Mmh. Ça change Mmh. tout le temps. Ça Ça change change tout le temps. même Encore plus dans l'infoprenariat, voilà, parce que c'est très, très dynamique, ouais. ouais. Ça change par rapport aux besoins du moment, socialement. Mmh. Ça Oui, change par rapport au mode, ça change par oui, rapport à vous et on a beau oui. vous dire: «Oui, connecte-toi à ton énergie, il y a que toi, ce que tu as au fond de toi». Oui, c'est vrai, Mmh. il y a pas Mmh que ça. mh. Ce Non. soi, il est dans un contexte général. Comme je parlais Mmh. d'écologie du corps, elle est aussi dans un Mmh. contexte, d'environnement et Mmh là, mh. aujourd'hui, s'il y a je sais pas, je prends un exemple tout bête, bon, je ne vais pas parler du tout de ce qui se passe en ce moment, mais imaginez ces milliers de soignants qui se retrouvent au chômage. Qu'est-ce qu'ils Oui. vont faire? Ils vont chercher Mmh. d'autres métiers. Mmh. Vous allez proposer des choses par rapport à ces métiers, mais je ne pense pas qu'ils aient des milliers et des cents à dépenser, ces personnes. Donc, Mmh. vous voyez, le coaching premium, Oui. c'est bien, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le coaching premium est beaucoup plus sur un entonnoir beaucoup plus petit que Je les 2 pense aussi. dernières années qui ont été les Mmh. âges d'or, hein. Bien sûr. Ah bah, le confinement, c'était l'âge d'or effectivement pour le coaching premium. Je partage, ton analyse. Voilà. Mmh. Donc par contre, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut réinventer moi, je parle du business en ligne parce que mon Mmh. activité est en ligne, mais il faut Mmh. le réinventer en mixant quelque chose de très concis, concentré, rapide, facile Mmh. d'accessibilité, donc Mmh. l'information, mais il faut être là parce qu'on a Oui. besoin d'humains plus que jamais. Donc Oui. c'est des choses à réinventer et pareil, Mmh. quand on est entrepreneur sur le terrain, c'est pareil, il faut se réinventer, mais
Donc là, moi, je suis dans cette phase où j'ai redesigné encore mon offre, où je ne fais Ah, plus c'est du tout chouette. d'individuel, où je fais D'accord. du groupe avec l'énergie du groupe qui est vraiment Mmh super. J'ai mh. baissé mes tarifs parce que je le sentais comme ça. C'était pas une D'accord. croyance limitante, c'était Mmh vraiment, je le sentais comme ça, je me sentais bien mh. avec. Et Mmh. donc, voilà, j'ai fait des choses plus accessibles pour plus de monde et avec toujours autant de qualité, d'exigence. Mais voilà. Et je crois que c'est important aussi de faire ce qu'on sent soi, vraiment Mmh. profondément. Bah, ça, c'est une belle leçon, quoi, et un beau parcours, en fait. Merci de nous l'avoir partagé. Et du coup, alors maintenant, Natacha, si, quelqu'un veut prendre attache avec toi, comment on fait pour te retrouver sur tes réseaux sociaux? Quel est le chemin pour, te retrouver? Eh bien, bah, déjà, merci si c'est l'envie que vous avez. Merci pour votre Mmh confiance. mh. Alors si vous voulez juste commencer à prendre la température, à rentrer dans l'esprit naturo, de la super assiette, redesigner un peu votre alimentation comme ça, vous pouvez rejoindre mon groupe privé Facebook qui s'appelle Mon Mmh coach naturo privé, hein, donc mh. vous tapez Natacha Lagarros, Mon coach naturo, groupe privé. Mmh mh. Vous pouvez aussi rejoindre, alors j'ai un groupe Telegram qui est Oui, moi j'avais vu ça, je m'étais dit: voilà. «Waouh, Natacha est super moderne!» Voilà, j'ai un groupe Telegram. Alors là, c'est plutôt du partage de recettes et tout, mais je pense que je vais l'étoffer un peu aussi autour de parce qu'on peut faire des lives aussi sur Telegram. Mais si vous Mmh voulez vraiment le parcours, l'échange classique, le groupe privé Facebook, mh. ma chaîne YouTube, évidemment, vous avez des vidéos régulièrement et je vous Mmh. invite surtout à venir sur mon site, pour Mmh. vous inscrire à la newsletter pour recevoir en fait, toutes les actus régulièrement. Et si, vous avez, eu des étoiles dans les yeux, vous avez filtré, Mmh. ça Que vous m'appelle énorme de pour la passer super nutrition et l'écologie voilà, du eh corps. bien, je lance une cohorte là en décembre et une autre en janvier. Mmh. Donc un accompagnement de groupe qui dure 4 mois, voilà. Et là, j'offre, pour la communauté, spécifique, de Christine, eh bien, Mmh. voilà, une offre spéciale qu'elle vous communiquera Mmh. dans la Oui, je vous mettrai le lien, bien évidemment, pour qu'ils puissent te retrouver, Natacha. voilà. Bon, bah, écoute, Natacha, merci beaucoup pour ton partage. C'était absolument passionnant. Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'abord de prendre effectivement attache avec toi dans le groupe Facebook, de regarder et de faire partie de ta prochaine cohorte et d'acheter ton merveilleux livre qui était très, très beau. Donc, merci vraiment pour tout ton témoignage. Je te dis à très, très vite. Merci beaucoup Merci, Christine. Merci. participante, et à très vite. Salut, Merci Natacha. Christine. À bientôt la communauté. À bientôt. Oui, Merci de ta confiance. avec plaisir. Au revoir. Au revoir. À destination des participants au sommet des femmes entrepreneurs, j'ouvre en toute avant-première et en bêta-test en fait le Cénacle Stratégie et Finance. Dans ce Cénacle, vous aurez accès à moi directement via une communauté. Vous aurez également accès à un appel en direct de groupe mensuel une fois par mois sur des sujets stratégiques. Il y a également des challenges qui seront à disposition sur un mois en fait par semestre pour l'instant, et vous aurez également accès à toutes les formations que j'ai créées et qui vont être créées, plus les e-books de tous les livres que j'ai écrits et que je vais écrire, et l'accès VIP à tous les futurs sommets virtuels pourvu que vous soyez toujours adhérent au Cénacle. Donc c'est un abonnement mensuel de 49 € par mois. C'est un tarif défiant absolument toute concurrence qui est verrouillé en fait. Si vous adhérez maintenant, vous aurez accès à ce tarif sur l'ensemble de toute votre vie, sur l'ensemble de ce produit qui est évidemment amené à grandir et à s'enrichir de l'ensemble de tous les produits que je vais créer, que ce soit en termes de formation, de sommets et de livres, mais le prix est exceptionnel. Il est réservé sur un nombre limité de places et évidemment sur un temps limité qui sera fermé d'ici un mois après la sortie, la fin du sommet des femmes entrepreneurs. Donc je vous invite vraiment à y adhérer. Il y a de toute façon une garantie satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait, vous m'envoyez juste un email et vous serez remboursé. Sachez en tout cas que je crois très fort en cette académie. Il y a beaucoup de pépites dedans. Il y a de quoi vraiment vous donner des bons réflexes pour créer et pour faire décoller et vous faire encore plus gagner en fait de profit à votre entreprise. Sachez en tout cas que j'ai hâte de vous y retrouver. Je vous dis donc à très vite au sein du Cénacle.